Ça m'a brisé le cœur. Ce moment-là, il va rester gravé à tout jamais en moi. Sors du tourbillon et puis demande-toi qu'est-ce qui compte vraiment pour toi. T'imagines, tu travailles, tu gagnes ta vie et en plus, ça te fait plaisir et t'es bien. Si tu enlèves tout ce qui a de la saveur, ça sert à rien en fait. Est-ce que t'es heureuse, toi? Oui. C'est vrai? Ah oui. Bah explique-moi comment t'as fait. Ah, comment j'ai fait? Ouais. Bah, pour être heureuse, moi, je suis revenue à ce qui était essentiel pour moi. Ok, bah, Donc, la liberté, la famille, le plaisir. C'est vraiment des valeurs pour moi. Mon petit garçon, quand il avait, je sais pas, 4 ans, il m'a dit regarde maman, je sais faire la roue. Et il a fait la roue. Et en même temps qu'il a fait la roue, il s'est tordu le cou pour voir si je le regardais en train de faire la roue. Et là, je me suis dit, je lui apporte tellement peu d'attention à ses yeux qu'il me demande 10 secondes d'attention et qu'il va vérifier si vraiment je lui accorde ces 10 secondes-là 100% pour lui, quoi. Honnêtement, ça m'a brisé le cœur. Ce moment-là, il va rester gravé à tout jamais en moi, vraiment. Et là, je me suis dit, OK, le temps de qualité, en fait, d'être avec mon enfant à 100% pour lui et de lui donner assez de considération pour pouvoir être vraiment à ses côtés et le considérer et être avec lui. Donc ça, c'est famille, le temps. Donc je me suis assurée à ce moment-là que dans ma vie, j'allais pouvoir faire des places pour ce qui compte vraiment. C'est vraiment parti de là, hein, mais pour de vrai. Hein. J'ai pris mes amis, j'ai pris ma famille, voilà, j'ai fait de la place. Et en fait, la clé, c'est souvent de faire des croix dans son agenda. Pour la première fois de ma vie, je suis allée au sport tous les mardis pendant 1 an. C'est la première fois de ma vie en 50 ans. Mais parce que donc la croix était faite et c'était pas une option. En fait, j'avais sport le mardi à 12h30, point barre. Et je me demandais pas si j'avais envie d'y aller, oui ou non. Je sais que j'ai besoin de ça dans ma vie, je lui fais une place. Et voilà, et la place, elle est faite et je la garde. Je sais que j'ai besoin de temps de qualité avec mes proches. Quand je suis avec mes proches, j'éteins mon téléphone. Comment je fais pour savoir si je vais pas manquer une affaire ou quoi? Je laisse un message sur mon répondeur qui explique que je ne serai pas joignable dans ce temps que je prends. Donc voilà, communiquer les choses, expliquer les choses et prendre sa place, en fait, là où on a envie d'être. Donc avec ses proches, avec sa famille. Et au travail à 100%, ça marche dans les deux sens. Hein. Je veux dire, je m'assure que mes enfants ne rentrent pas quand je suis dans un moment de travail dans mon bureau. Mais laisser des vraies places aux choses à 100%, ça fait des moments de qualité. Et ça vient nourrir. Et ça vient remplir. Quand tu es toujours à droite, à gauche, mais jamais vraiment à ce que tu fais, bah, tout à coup, c'est là que tu perds la qualité des moments de vie. Que bah, y a plus de saveur, en fait. Parce que tu étais là, mais tu n'étais pas là, tu étais au téléphone. Et tu as l'impression, en fait, de vivre avec tes enfants, mais de ne pas les voir grandir, juste parce que tu n'as pas de moment de qualité avec eux. Donc, il faut se les donner. Donc, oui, je suis heureuse parce que je me donne ce dont j'ai besoin. J'ai pris conscience de ce dont moi, j'avais besoin. Moi. Pas de ce qu'on attendait de moi. Ça s'appelle prendre sa juste place, en fait. Ouais, mais souvent, on est emporté dans le tourbillon de la vie. On est toujours emporté dans le tourbillon de la vie, sauf au moment où on pose un pied à terre et on se dit stop, ok, on débarque. Descends du tourbillon, sors du tourbillon et puis demande-toi qu'est-ce qui compte vraiment pour toi. Mais parfois, on se prend un mur parce que justement, on a besoin de temps, j'ai l'impression. Toi, tu t'es déjà pris des murs ou des choses? Ah mais moi, je me suis épuisée au travail. Je me suis épuisée. Moi, j'ai fabriqué mon monstre, en fait, parce que j'avais 1000 idées et que je pouvais tout faire. Donc, c'était merveilleux. J'avais envie de développer. J'ai développé. Mais à un moment, c'est devenu beaucoup trop lourd pour moi. Donc, oui, ça a été mon mur. Et là, j'avais juste une solution, c'était vendre, en fait. Parce que je ne pouvais plus. Et on s'est posé, mon conjoint et moi, on a regardé la situation et on a regardé qu'est-ce qui serait la bonne option pour nous aujourd'hui, dans ce qu'on a envie de vivre avec notre famille, avec nos proches. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui cherche à remettre un peu de joie dans sa vie, tu sais? Si tu veux remettre de la joie dans ta vie, demande-toi qu'est-ce qui compte pour toi. Demande-toi, mettons les 2 dernières années, fais-moi une liste des moments où tu t'es senti joyeux, heureux. C'était quand? Tu vivais quoi? Il se passait quoi? Bon, c'est ça qui te rend heureux. Assure-toi de le vivre dans les prochains mois. Ok, c'est ça qui me rend heureux, mais je peux pas le faire tout le temps, je travaille, machin. Tu peux pas le faire tout le temps, mais tu peux peut-être le faire un peu. Par exemple, tu déjeunes avec une copine, ça te fait plaisir, tu es contente, c'est un moment pour toi de partage, de rire, de joie, de légèreté. Tu vas le faire une fois,
Et tu vas le refaire 6 mois plus tard. Et à chaque fois que ta copine va te dire on déjeune, tu vas faire ouais, mais là, je suis sous l'eau. Ben non, en fait, dis oui. Dis oui et fais une place. Parce que c'est ce qui te nourrit. C'est ce qui compte pour toi. C'est ce qui fait que tu ne vas pas exploser en vol. Si tu enlèves tout ce qui a de la saveur, ça sert à rien, en fait. Ça sert vraiment à rien. Donc, fais de la place à ce qui compte. Et qu'est-ce que ça veut dire être légère pour toi? Être légère, c'est me sentir... c'est enlever le poids, en fait, tout simplement. C'est enlever le poids. C'est que l'entreprise ne soit pas un poids qui m'écrase. De sentir que nuit et jour, ma tête est prise par les problèmes de l'entreprise, les solutions à trouver. En fait, quand on est auto-entrepreneur, c'est hyper difficile de compartimenter les choses, de se dire, OK, là, c'est la place de l'entreprise, là, c'est la place de la maison, là, c'est la place de la famille. On est tout ensemble. Souvent, on travaille à la maison. Donc, on sort plus trop, on reste beaucoup à la même place, au même endroit. Et tout se mélange, en fait. Les histoires de famille ont une répercussion sur le travail sur la famille. Donc, reséparer. La famille, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour l'entreprise. Peut-être se mettre un horaire. Ça m'a beaucoup aidé, me dire à telle heure, c'est fini, en fait. Au Québec, à 5 heures, les commerces ferment. Il y a une vraie vie après. Donc ça aide beaucoup. Parce que tu as du temps de passer du temps en famille, en fait. Tu as le temps de passer du temps en famille, de 5 heures jusqu'à... voilà. Ici, si tu fermes avant 19 heures, c'est mal vu, mais bon, fais-le quand même. Comment on pourrait redonner du sens à son travail quand on est épuisé? Je pense que quand on est épuisé, rien de bon sort de là. Rien de bon sort de cet état d'épuisement, en fait. Donc, d'abord, se reposer, regarder ce qui nous épuise, okay, et arrêter. Remettre les priorités aux bonnes places, se remettre à la bonne place, prendre sa place. Et l'épuisement, en fait, il donne quoi? Il donne rien. Et est-ce qu'on peut revenir en arrière, justement? On peut toujours revenir en arrière. À un moment, c'est une décision. Une décision, c'est un fragment de seconde. C'est de dire, OK, stop. Maintenant, je fais autrement, je ne vais plus là. Donc après, comment je fais pour plus aller là? Là, il faut travailler là-dessus. Là. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à regarder, évidemment. Parce que je sais, là, qu'on va me dire, c'est facile à dire, mais quand tu as un loyer, nanani, nanana. OK, oui. Ça, c'est ton environnement, c'était contraintes. On les regarde. Mais il y a toujours façon de faire autrement. Ouais, justement, en fait, il y a des gens, ils vont te dire, ouais, c'est mignon tes discours, mais dans ma vie à moi, bien galère, je fais comment, tu vois? Ou l'entrepreneur qui dit, oui, d'accord, j'en ai marre, mais j'ai 20 salariés, tu vois? Regarde comment tu peux faire plus léger. Il sait pas. Et... c'est ça qu'on regarde. C'est à ça que je sers. Donc c'est là où il faut t'appeler. Oui. Si tu as 20 salariés sur le dos et que tu trouves ça hyper lourd et que peut-être que tu peux faire autrement, peut-être qu'on peut alléger les choses, je sais pas, il faut regarder. Et justement, pourquoi c'est difficile de lâcher prise? C'est difficile de lâcher prise parce que on en revient à cette histoire de les autres, en fait. Le jugement, le regard, ce qu'on veut prouver, ce qu'on veut montrer. Donc c'est difficile de lâcher prise parce qu'à un moment, on a l'impression qu'on va être jugé là-dessus, alors qu'en fait, on se rend compte qu'on devient un modèle, quoi. Parce qu'on accède à quelque chose de tellement désiré par les entrepreneurs. Je vois des entrepreneurs qui sont débordés, okay, qui vraiment ne voient pas le jour, hein, mais qui arrivent à rajouter encore un projet, puis un autre projet, puis un autre projet. Et à un moment, c'est qu'est-ce que tu caches là-dedans? Il y a un truc. Et tu penses on cache quoi? Des souffrances, des traumas? Je pense qu'il y a une envie de prouver. Une envie de prouver, je ne sais pas si c'est à son père ou si c'est à sa mère ou si c'est à sa prof qui nous a dit qu'on réussirait jamais, qu'on n'aurait jamais notre bac. Mais il y a un truc de montrer qu'on est capable et qu'on est plus fort et qu'on vaut. Mais encore une fois, donne-toi ça à toi-même. Tu n'auras plus besoin de le prouver aux autres. Est-ce que tu penses que c'est possible de réussir sans se sacrifier? Je vois pas ce qu'il amène de bon, en fait, le sacrifice. Le sacrifice, à un moment, il emmène au burn-out, il emmène à l'aigreur, il emmène à j'en veux à la terre entière, à la jalousie. Enfin, je veux dire, ça emmène pas à des belles choses, quoi. Qu'est-ce que ça change quand on retrouve du plaisir dans son travail? T'imagines, tu travailles, tu gagnes ta vie et en plus, ça te fait plaisir et t'es bien. Donc, quelque part... Moi, c'est ça. Pour moi, le succès, c'est ça, hein, vraiment. Hein, c'est
travailler avec plaisir et gagner ma vie sans me faire mal et en me respectant, je pense que c'est un bel objectif. Et est-ce que c'est possible ? Bien sûr que c'est possible. C'est possible si tu as conscience de ce dont tu as besoin. Si tu n'en as pas conscience, comment tu veux le respecter ? Ça commence comme ça, en fait. Qu'est-ce qui est si important pour toi ? Et parfois, ce qui est si important pour toi, avec un peu de travail, on se rend compte que ce n'était pas forcément la bonne chose. C'était important pour toi parce que tu étais dans une énergie de l'ego qui veut prouver, qui veut se battre. À un moment, si on laisse tomber ça, si on lâche ça, si on arrête de vouloir se battre et prouver, on arrive à un vrai besoin fondamental qui fait du sens. Et là, on honore ça. D'un coup, c'est quelque chose qui nous remplit, qui rend joyeux. À partir du moment où on a du sens dans ce qu'on fait. C'est ça le vrai succès. C'est ça la réussite.